plaisir de recevoir un grand champion, un ancien champion médaillé d'or en natation, 50 mètres nage libre et notamment recordman du monde en 85. Dano Alzal, bonjour. Bonjour. Alors évidemment, des années d'excellence, de sport d'élite, ça représentait quoi au niveau de l'entraînement à cette époque-là? Ça n'a pas beaucoup évolué, c'est entre 4 et 5 heures par jour, tous les jours, 6 jours par semaine. Le dimanche, on ne s'entraînait pas, mais moitié des week-ends, on est aussi en compétition. Donc sur 365 jours, on est 300 jours dans l'eau à peu près, quoi. Alors, quelle est la reconversion sportive d'un grand sportif, d'un sportif d'élite, un nageur? Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Quelques années après, on peut le dire, hein, vous avez dépassé la cinquantaine parce que vous la portez merveilleusement bien. Qu'est-ce que vous avez fait comme sport après? Qu'est-ce que vous pratiquez aujourd'hui? Alors moi, c'est toujours difficile de se reconvertir dans le sport de haut niveau en Suisse. Donc moi, c'est vrai que je suis resté dans l'activité sport, wellness, fitness pendant une quinzaine d'années. Et puis maintenant, en fait, je suis dans l'immobilier. Le sport, pour moi, c'est un peu une hygiène de vie, donc je pratique toujours. Moi, ce que j'aime, je ne suis pas tellement endurant, donc j'ai jamais aimé courir, faire du vélo ou même nager, c'est assez barbant, je dirais pour moi. Moi, je vais à la salle, en fait, je fais ma petite routine de fitness avec un petit peu de cardio et beaucoup de stretching à la fin. Et puis, ça me permet, disons, de rester en bonne forme et en bonne santé. Parce qu'en fait, la natation, c'est quand même pas anodin comme sport. On ne peut pas forcément faire n'importe quel sport. Après, est-ce que vraiment on subit au niveau articulaire, au niveau du squelette, de la structure, après avoir fait si longtemps de la compétition en natation? Bon, je pense que tous les sports pratiqués à très haut niveau, ça veut dire 4, 5, 6 heures par jour, en fait, induisent des perturbations au niveau de la santé. Moi, j'ai un problème d'arthrose, donc j'ai le dos, le bas du dos, la zone lombaire qui est très très endommagée. On m'a même dit que j'avais le dos de quelqu'un de 80 ans. Donc c'est vrai que ça ne se voit pas au niveau de la carrosserie, mais je souffre pas mal. Donc ça fait 8 ans que je prends différentes substances pour masquer la douleur, qui induisent ensuite d'autres problèmes de santé au niveau du foie, des reins, etc. Donc à un moment, il faut réévaluer les dosages, diminuer, donc souffrir un peu plus. Je pense que tous les sportifs de haut niveau, l'après est difficile. Il l'est d'un point de vue mental aussi, hein. Il faut, comme vous l'avez dit, se reconvertir, donc passer à autre chose, quitter un domaine dans lequel on a excellé, on a donné énormément de son énergie, de tout. Je veux dire, quand on est dans un sport comme celui-là, on vit natation, donc on se lève en fonction de ça, on réfléchit tout le temps à la performance, tout ce qu'on mange est aussi axé en fait dans ce sens-là. Donc c'est vraiment difficile ensuite de retomber dans une vie, je dirais, plus classique, où les objectifs sont moins bien définis, il faut les poser nous-mêmes, et puis surtout on n'est pas forcément très bon dans ce qu'on va faire après. Et souvent les gens associent notre notoriété justement à l'excellence, aux champions qu'on a été. On doit forcément être un champion dans ce qu'on fait actuellement. Donc c'est pas facile, c'est une phase qui est très difficile, quoi. C'est des grandes exigences pour vous-même. Et puis, bon, on peut peut-être le dire aussi, en allant consulter, en allant faire une IRM hein, pour un gros problème de dos. Et là, on constate quelque chose de plus grave encore. Exact, ouais. Donc, enfin, la philosophie que je retire de ça, finalement, c'est que mon mal de dos m'a peut-être sauvé la vie. J'ai été faire une IRM de routine, en fait, pour un nouveau chirurgien qui envisageait peut-être une opération. Et puis, c'est là, en fait, où on m'a dit que le dos était pas beau, très moche même. J'ai plus de disques dans les vertèbres lombaires. C'est vraiment ça qui me fait souffrir. Mais plus ou moins dans la même région, en fait, j'avais l'aorte fissuré en fait sur 6 cm. Donc il a fallu opérer assez vite parce que si ça lâche à ce niveau-là, on a 5 minutes à vivre. On peut faire un dernier téléphone pour dire au revoir à une personne qu'on aime. Donc voilà, j'ai été rapidement opéré. Aujourd'hui, c'est vrai que au niveau de la horte, je sens plus rien. Le dos continue à me faire souffrir. Mais c'est aussi ces choses-là en fait qu'il faut admettre. Quand on est sportif de haut niveau, on se sent fort mentalement aussi quand on est fort physiquement. Et puis moi, c'est je dirais les premiers signes un peu de la vieillesse. Et c'est vrai que pour moi, c'est assez difficile à admettre, quoi. Et du coup, vous avez, suite à cette opération, dû encore changer un peu votre manière de faire du sport ou est-ce que vous vous permettez quand même passablement de choses? Qu'est-ce que vous pouvez encore faire? Alors c'est vrai que j'écoute pas trop les médecins qui me disent qu'il faut que je fasse des choses beaucoup plus douces. On m'oriente plutôt vers le yoga ou le pilate ou des choses comme ça.
je pense que je vais gentiment y arriver, mais pour l'instant, j'ai encore besoin un petit peu de cette énergie. Vous défoulez? Voilà, j'ai besoin un peu de me défouler, de vider ce trop plein d'énergie. Ça me fait vraiment du bien, c'est une thérapie pour moi. Quand je sors d'une séance de gym, je suis apaisé, je veux dire, je suis bien, je suis en harmonie avec moi-même, et donc ça me fait du bien physiquement, mais aussi mentalement. Si vous pouviez recommencer une carrière sportive, on dit, vous avez une baguette magique, vous pouvez être médaillé olympique, mais d'une autre discipline que la natation, ce serait quoi? Je pense à un sport comme le tennis ou le foot, pas uniquement pour les revenus en fait qu'ils génèrent, mais parce que c'est un véritable spectacle. La natation n'en est pas un. C'est très très difficile de rendre une compétition de natation intéressante, alors qu'il suffit d'être au bord d'un court avec deux joueurs pour tout d'un coup rentrer dans la dramaturgie, je dirais, de ce sport, avec toutes les changements en fait qu'un joueur peut mener 2-7 à rien, avoir briqué dans le troisième et quand même perdre le match. En natation, si vous avez 3 longueurs d'avance au virage, en général vous gagnez la course. Donc ouais, je pense que tennis, foot, basket, des sports qui sont en même temps des jeux où on s'amuse aussi, je pense que je m'orienterai beaucoup plus vers ça, quoi. Merci Dano.